Pourquoi des relations échouent alors que d'autres avancent? À quoi tu t'engages véritablement dans tes relations les plus proches, les plus intimes? Bien sûr, le couple, mais pas que. C'est la question qui change un peu tout. Si tu es quelqu'un qui est engagé à la vérité, à connaître l'être que tu es, à connaître les strates, jusqu'à toucher à tes profondeurs, à la vérité de ton être, si tu es engagé à ça, et si tu es engagé à l'amour, tout en sachant qu'on connaît très peu le significat réel, expérientiel de ce mot, alors ta façon de vivre la relation est un espace d'accueil de ce que de toi tu ne voyais pas encore et que tu acceptes de rencontrer en chemin. La relation, elle va révéler nos mécanismes de défense, nos envies de pouvoir, nos fuites par peur, nos attachements addictifs, nos dépendances, nos envies de gagner nos guerres, d'avoir raison. Il va nous révéler notre besoin de sécurité délégué à un élément, dans ce cas à un autre, à l'extérieur de nous. La réaction, elle va nous mettre à nu. Accepter cette nudité qui se révèle progressivement est ce qui fait une différence entre une relation qui peut avancer en vérité et une relation qui cherche à un accord qui reste un peu éloigné de l'expérience de l'intimité véritable avec soi, avec un autre et avec ce qui en souffle la vie que nous sommes. Fondamentalement, le but même de la relation est opposé dans ces deux scénarios. Dans un cas, le but de la relation est élargir l'expérience de l'amour. Non pas l'amour au sens manichéen, mais l'amour comme synonyme du mystère de notre être. Si on est consacré à cela, à l'élargissement, à la connaissance de cet mystère que nous sommes et qui nous engendre, la relation tient cette direction comme une étoile polaire qui guide nos pas et qui ne garantit à aucun moment un simulacre de confort en chemin. On est prêt à rencontrer ce que de nous on ne connaît pas encore. Et on est prêt à laisser aussi l'autre faire de même. Si on a une attente, par exemple, que tout soit lisse, tout soit calme, on va forcément sacrifier le mouvement de la vérité quand il contradit un peu cette attente, ce qui va inévitablement se produire. La relation en conscience est pour des courageux. Ça demande du courage de se rencontrer, ça demande du courage de ressentir, ça demande du courage de prendre la responsabilité, ça demande du courage cheminer vers l'inconnu. Ça demande de la foi. Ça demande un désir ardent de connaître l'amour, plus fort que le confort qui nous indiquerait probablement notre direction de vie. C'est là, dans le couple, a besoin d'être un engagement partagé. Ça ne fonctionne pas quand un des deux est dans une démarche de défense de ces masques, de ces mécanismes de prise de pouvoir, de ces évitements, des zones aveugles qu'il veut qu'il reste telles, de ces formes de dépendance, de délégation de sa propre expérience à l'autre. Ça ne peut pas marcher si un des deux a pour but de maintenir l'état de conscience endormi dans lequel on se trouve et le rendre à la limite un peu plus confortable et que l'autre, lui, est engagé à la vérité. L'engagement à la vérité peut faire des apparents détours, mais est porté par le souffle de l'amour qui l'appelle à la maison. Et donc on chemine le sentier qui, pour inconfortable et qui par des moments puisse paraître, est le sentier de retour à l'amour. Un couple demande à être deux, à danser
ce tango. Quelle est votre expérience par rapport à ça? Vous pouvez m'écrire en commentaire. À quoi êtes-vous engagé dans vos relations? On plonge davantage dans tout ça, dans la retraite cet été en Toscane, la relation en vérité, du 8 au 15 août.